Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La vidéo qui devait être postée hier, je l'ai pas postée car hier c'était pas un super soir, mais j'étais réveillé, j'étais là, mais j'avais pas envie de faire une vidéo pas dans un bon mood ni rien. C'était genre c'était mieux pour vous, donc j'ai pris du temps pour réfléchir ce que je vais faire, ce qui s'est passé et tout. Et comme ça, je peux vous faire une vidéo sur clairement mon erreur et ce que j'ai fait de mauvais et pourquoi j'ai raté et ma façon de penser qui était mauvaise peut-être. Je dis peut-être parce que je n'ai pas la réponse claire de ce que je devais faire. Donc d'abord, j'espère que vous allez bien. J'ai vu trois commentaires qui m'ont fait super plaisir, donc merci les gars. Ça me fait plaisir. Je vais aussi revenir aujourd'hui en plus sur le IMO, donc je pense que c'est nécessaire d'en revenir. Il donne un peu pour, euh, pour que les gens qui ont mis de l'argent dedans comprennent le point de vue et ce qui va se passer. Moi, il me reste un dernier billet à mettre. J'ai remis une petite pièce, mais j'ai gardé une dernière pièce en fonction de ce qui va se passer demain, vu que demain je pars en Suisse pour un événement sur le projet. Et en fonction de ce qui va se passer, je vais donner mon avis si je vends et je prends mes profits, même si ou pas. Évidemment, le projet en soi, si on prend juste le concept du projet, j'adore. Mais bon, il n'y a pas que ça à prendre en compte, il y a aussi le temps qu'ils mettent, etc. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais si je devais avoir un avis à dire dessus, c'est que je hold toujours. Toujours, d'où j'ai remis une pièce dedans, parce que j'y crois, etc. Vraiment, les seules raisons pour lesquelles je mettrais pas, c'est en mode si, je sais pas, si demain ils disent, oui, on n'a pas de... En fait, finalement, on va pas être listé avant un an et tout. Genre, tu vois, si vraiment ils reportent au bout de trop longtemps, je suis en mode, bah, enfin, c'est pas ce que vous avez dit, donc voilà. Mais sinon, j'ai pas de problème, et je suis content que les gens vendent un peu, ça permet aux cours qui se libèrent et tout. Je me répète, mais voilà, hein. Sur ça, il y a pas de problème. Ensuite, niveau moral, les gars, faire des pertes, ça arrive. Surtout en training, des grosses, ça peut arriver. Parce que même si tu penses que toutes les datas sont de ton côté, elles ne le sont pas. C'est important de boire. Alors, oui, j'ai perdu beaucoup. Ça c'est inévitable. Pourquoi? Et on va directement aller sur les graphiques pour voir ce qui s'est passé. En gros, on va aller directement, je pense, sur TradingView, hein, c'est le plus simple. Down, 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 down. Ah, je vous avoue que pendant quelques jours, j'ai pas eu le moral. Et là, je pense que je vais pas trade pendant 2 jours, 3. Pas besoin de forcer ni rien. Ok, le, une, une visu du Bitcoin. Et ce qui s'est passé. Dun, 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 dun. Donc, le Bitcoin. Avant ça, avant qu'on soit ici, on était là. Ici, on pense avoir formé un bottom. On est bien d'accord. Déjà, deux choses qu'on pouvait se dire que le bottom n'était pas très précis ou pas très présent. La première chose, c'était que le bottom, il a pris du temps à se former en fait. Regardez, si on voit ici, on va dire, on va commencer à partir de la première mèche et la deuxième. On a eu plus de 24 heures à se former. Ce qui n'est pas du tout positif. Pourquoi? Parce que en gros, beaucoup de gens ont pu long ce setup. Genre ils ont vu ce setup, ils l'ont long. Même si nous on a vu dans les premiers. Après tous les petits ils ont eu le temps de long par ici, par ici, par ici, parce qu'ils voyaient que le bottom qui s'est formé. Ok. Donc déjà, premier signe qu'on devait faire attention, c'était que le bottom s'était formé en trop de temps. Genre, il y avait vraiment le temps que tout le monde puisse poser un long, donc il y avait de la liquidité ici. Pas autant que ce qu'il y avait au-dessus, mais il y en avait ici. Et c'est pas qui est la plus grosse qui gagne, c'est vraiment le fait qu'il y en ait. Ensuite, les alts ont pris tarif. Genre, si on parle d'un nettoyage d'alt, là on peut en parler d'un. Je veux pas être le gars qui va dire ouais, buy au bottom, parce qu'il y en a qui font ça. Ils parlent de buy de bottom. Bah là ils ont dit oui, il faut buy le bottom, faut buy le bottom, faut buy le bottom. Bon, frérot, on va pas buy tous les bottoms, on n'est pas milliardaire encore. Sinon, là, ça servirait à rien de buy tous les bottoms. Il faut buy les bottoms intelligemment. Euh, Est-ce qu'on est sur un bottom pour l'instant? Aucune idée. Il y a des chances que oui, il y a des chances que non. Je suis un peu perplexe, donc personnellement, tant que j'ai pas de setup, je vais pas faire le malin en pré-shotant en bottom comme ici. Là, j'étais un peu greedy, là, je vais pas faire le malin. Tant que j'ai pas de setup, non. Parce qu'en général, un setup bottom, comme ici, ce qu'on a, on va revenir soit ici, faire un retest. Mais avant de faire ça, il faut qu'on aille choper l'ancien plus haut. Donc, je vais vous montrer ce que j'attends. Soit, minimum, on revient ici, on fait un petit gribouillis, puis on redescend dans cette zone. Et là, ici, je vais dire, ok, il y a un bottom, du coup, je vais aller en low time frame, genre en 15 minutes. Et je vais chercher un setup de long en mode comme ça. Et là, je vais commencer à long. Si pas, j'attends, parce que ça peut clairement remonter jusque-là. Même venir toucher ici, c'est une bonne zone là, le bas de mon rectangle. Et on continue de down. Parce que si on parle de down, de liquidité, il y en a, hein, il y en a à chercher. Hein. Je vais vous montrer en 4 heures tout ce qu'on peut aller chercher. Parce que sur Bitcoin, on est enfin je dis que à une baisse de 15% en 3 jours. C'est horrible, hein, vraiment, on se fait saigner de partout. Mais bon, par rapport au précédent bull run,
Les corrections étaient beaucoup plus sévères, les gars. Donc, dans un sens, on est bien, mais dans l'autre, les alts ils souffrent parce que la dominance du BTC, cette merde, hein, elle pump comme jamais, jamais vu ça. Hein. Jamais vu ça. Other qui a du mal, hein. Euh, Pas de point clé, je trouve, pour le moment, à voir là-dessus. Donc, on va pas faire le malin. Mais niveau Bitcoin, ici, on a une très belle zone à aller chercher, vers les 85 000. Je vais vous montrer en zoomant un peu plus. C'est ici, hein. Là, on a une petite FBG. Là, une qui n'a pas été filtrée totalement. On a un OB vers les 80K. Normalement, il y a. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle encore? Pas une FG, un gap CME, bah voilà, il l'a. Ce trou-là, au 79K. Parce que les marchés étaient fermés et tout. Et en général, tous les gaps se font all. Hein. Tu vois, vous voyez ici, on a eu un gap, on est venu le fil. À chaque fois qu'il y a des gaps, on se les fait fil. Là, il y avait un gap, où il y a mon rectangle, il y avait un gap, mais on l'a file juste après. À chaque fois qu'il y a un gap, on les file en général. Bah, c'est plus simple pour le cours, quoi. C'est-à-dire que pendant le week-end, quand les marchés étaient fermés, bah, le cours, il a pumpé, ce qui n'est pas très sain. Mais, si on regarde le Bitcoin en 4 heures, on voit plusieurs figures très intéressantes. Premièrement, on voit un putain de figure qui est bullish par définition. Mais comment je trace le bas? Putain, ça j'ai un petit doute là, je vous avoue que... avec cette mèche qui me casse un peu les couilles. Je sais pas comment je devrais la tracer. Peut-être comme ça. Je regarde, hein, je tente des choses. Non, mais on voit très bien que le cours il est en train de range dans ces zones-là. Hein. Je vais faire des petits dessins comme ça vous voyez mieux, mais par exemple ici on voit que le range est en train de tenir par rapport à cette résistance, et là on a plus ou moins ce support, et on joue dedans. ETH c'est beaucoup plus clair, je vais juste supprimer ces petits dessins de caca. ETH, je trouve qu'on est vraiment hyper clean dans... Ah ouais ok non, on a explosé, j'ai pas ouvert les graphes, hein, je vous ai dit. Hein. Je me suis fait SL, je vais pas ouvrir les graphes. Donc ouais, on a éclaté notre canot, on est parti vers le bas. On peut dire qu'un autre comme ça, mais c'est vraiment... c'est pas worse. Donc là, cette figure bullish a été down. Ensuite, pourquoi je me suis fait avoir sur mes longues, sur tous les alts? Déjà, première chose, je pense qu'il était une erreur de ma part. Avec mon entry que j'avais, j'aurais dû TP. Plus. Plus. J'étais greedy, j'ai cherché le swing de la vie, de toute une vie, sans jamais TP ni rien. Ok, non, je m'en bats les couilles. Des swings, je peux en trouver quand je veux. Des daily trades, je peux en trouver quand je veux. Donc maintenant, quand j'ai un bon trade et j'ai un bon RR, je TP minimum 55%. Je le dis en caméra, c'est fait. Je TP minimum 55%. Il n'y a plus d'histoire de prendre juste 5%, d'histoire de... Non, c'est bon, c'est fini, gros. C'est fini, c'est fini. Mais bon, j'aurais dû TP plus. Il y a des points clés, j'aurais dû TP, genre... J'avais pas la visu dans ce sens. Mais niveau analyse, putain le Autos qui a aussi du mal un peu. Niveau analyse graphique et données pures, il n'y avait aucune raison propre de down. Le niveau liquidation, bah en fait il y avait rien à aller chercher en bas. Bon maintenant on est ici, hein, mais enfin maintenant il y en a à chercher, d'où je pense que le cours il va encore down. Hein, donc moi je vous dis, ne tentez rien pour l'instant. Mais il y avait pas de liquidité à chercher, il y avait vraiment beaucoup plus à aller chercher en haut, et que ce soit sur le Bitcoin ou sur tous les alts. La dominance qui est montée, qui a break beaucoup de résistance qu'on s'attendait pas, qui a trop surperformé. Parce qu'en fait, déjà quand on était ici, là c'était une zone pour continuer le dump, premièrement. Deuxièmement, il monte, allez à la limite, on vient chercher la mèche, ça nous fait une belle zone, on prend une prise de liquidité entre guillemets, et là on continue la baisse. Ça l'a pas fait, c'est monté jusqu'ici. Ici, qu'est-ce qu'on est? On est littéralement dans la zone OTE de tout le mouvement baissier. C'est beaucoup, mais bon, surtout que si on compte en ABC, c'est pas super clean parce que regardez, on a fait là une ABC, là on est dans une double ABC. Hein. Une ABC, ABC, et attendez, parce que j'ai oublié le X. Non, mais voilà. Quand on est dans une double ABC, il y a un X. Donc la première ABC, elle est hyper évidente d'avoir. A, B, et la C, elle a revenu manger la A. Ensuite là, on a une X. La X, c'est ce mouvement. Sauf qu'une X est toujours comptée en mini ABC. Donc A, B et une C. Donc là, c'est notre X qu'on appelle en vague d'Elliott. C'est des vagues d'Elliott un peu plus poussées hein, quand même. Et après, là, on est en train de former notre dernière ABC, parce qu'on est au minimum dans un double zigzag. On peut faire un triple, mais bon. Donc là, on est en train de faire la A, on va faire la B, on va sûrement redescendre vers les 57% qui est un point clé, et on va sûrement remonter vers ici, faire un truc en low time frame, ou voilà. Parce que là, on voit clairement une A qui est perfecte, qui monte super bien. Donc bon, là-dessus, voilà. Vraiment au niveau tout ce qui est analyse, détail et fonda, on s'est fait, je me suis fait avoir. Je vais pas dire on, c'est moi qui me suis fait avoir dans mon analyse parce qu'il y avait quasiment rien qui nous stipulait on va down. Au contraire, c'était vraiment bullish as fuck, que ce soit sur la liquidité, la heatmap, l'open interest. Les gars, on est en négatif sur plein d'alt. Hein. Enfin, on est en négatif sur l'open interest et sur les funding. Hein. C'est une dinguerie ça. Je vais vous montrer. Juste
attendre que ça charge, j'avais pas chargé encore. Bitcoin average, ça c'est Quant Analysis si vous voulez voir. Vous pouvez mettre aussi plein d'indicateurs pour vous aider. Moi, je traite pas avec ça, c'est pour me confirmer mes idées ou non. Voilà. Mais évidemment, les gars, une idée, il y a un pourcentage de chance, hein. C'est comme si on jouait au poker et que j'avais la meilleure main, j'avais vraiment 98% de chance de réussir, il en avait à peine 1, je sais pas quoi, je sais pas combien, et il a eu de la chance. C'est tout, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. Donc, déjà, niveau Open Interest, on voit que l'Open Interest baisse, et par ailleurs. Pourquoi allez, charge mon petit funding. Petit funding, charge. Mhm. Il veut se battre, je pense. Excusez-moi si vous entendez mon petit oiseau qui arrête pas de chanter. Gros, je vais en faire du KFC, s'il te plaît, arrête. Je vais te cuisiner comme du putain de poulet. Ok, vas-y. Ce soir, je sais ce que je mange, putain. Donc, on voit que l'open interest est en train de baisser et que les fund... Enfin, ici, on voit une baisse et là, on voit que les fundings montent en 1 heure. Donc, je vais voir un peu... Ça veut dire quoi ça? Parce qu'en fait, j'ai noté sur le graphe, sur mon Discord, tout ce que ça veut dire. Attendez, attendez. Faut que je me rappelle. Voilà. Donc, si on a les fundings qui montent comme ici et l'open interest qui baisse, c'est les shorts qui se ferment. Donc là, on a beaucoup de shorts qui se ferment. Dans un sens, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que beaucoup de gens prennent des profits, hein. Bah, quand t'as un setup comme ça à short, tu prends des profits. Donc voilà. Donc moi, ma première erreur, j'aurais dû prendre des TP, clairement, sans discuter. Il me reste 200 balles sur mon compte actuellement. Je ne compte pas remettre. Il faut que je me démerde avec ces 200 balles. Un point, c'est tout. Ensuite, là, je pensais avoir le premier bottom. J'ai été greedy, j'ai overtrade, comme on appelle. Ah, pas bon, pas bon du tout, pas bon du tout, pas bon du tout. Donc voilà, sur ça, j'ai fait plein d'erreurs. Je vois juste s'il a dit un petit truc intéressant. Non. Ok, donc c'était ça ma première erreur. Ensuite, deuxième erreur, la première baisse était due à cause d'une information économique. Les taux, c'est le taux directeur de la FOMC, de mémoire, c'est ça le blaze. Donc c'était ça les erreurs. Pourquoi ça m'a énervé? Parce que déjà, on a eu l'information qu'on attendait était bullish. Mais elle n'était pas aussi bullish que ce qu'on attendait. On s'attendait à avoir plus de bonnes nouvelles, mais on l'a pas eu. C'est comme si, je sais pas, je vous dis qu'à Noël, vous allez recevoir ces trois trucs, et genre, au moment de la conférence, on dit, bah finalement, on n'est pas sûr des trois, on va juste vous donner les deux. Bah, ça reste positif. Ça reste positif, mais bon. Ça, c'était la première baisse, d'accord? Ensuite, ce qui a déclenché cette baisse monumentale, que ça, je crois que je pouvais même pas savoir parce que j'avais pas les informations. Je vois pas comment je pouvais trouver cette information en priorité. C'est mon erreur. Il faut que je sois un peu plus focus sur X et tout ce qui sort comme information. Je me suis abonné à des comptes là pour avoir de l'information sur ce qui se passe dans le monde niveau économie, niveau géographique et tout. Mais le fondateur du Salvador, qui est pro crypto à fond, il a dit qu'il allait vendre, il allait être d'accord avec les banques mondiales, je sais pas quoi là, il va vendre tous les bitcoins qu'il a. J'ai fait un peu le calcul, ça représente plus ou moins 500 millions de bitcoin, de dollars en bitcoin. Bon, quand l'Allemagne avait vendu, c'était beaucoup plus, genre c'est littéralement 1 milliard 600 000. 500 millions, ça reste quand même un beau gros chiffre, c'est un demi-milliard, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un peu bâtard de faire ça. Le pire dans des cas, c'est qu'en plus, il rachète. Il rachète encore. On peut voir ses wallets, il rachète encore du bitcoin. Donc c'est un peu un fils de pute ce mec. Je dis le terme, excusez-moi si je suis vulgaire. Donc bon. Mais cette information était clairement birige de fou, hein. C'est d'où on a eu une baisse monumentale. Tous les alts qui ont. J'ai jamais vu ça, hein. Dites-vous que j'ai des potes qui ont fait des swings hein, x3. Ils se sont fait SL sur des swings x3. x3 sur les alts, hein. On a trouvé des bottoms comme waouh, ça fait un moment on n'est pas été dans des niveaux si bas, hein. Vous voyez tous mes graphes, hein. Ça c'était un vieux swing, ça c'était là celui qu'on a fait ensemble, là c'était quand j'ai rechargé. Donc non non, des beaux SL, des beaux SL, hein. Des beaux SL. Donc d'où ça m'énerve un petit peu parce que niveau analyse, je pense pas que j'étais dans l'erreur. Waouh, le fait qu'il s'est écroulé beaucoup beaucoup de choses qui sont vraiment écroulées, hein. Vraiment vraiment. J'en parle même pas de crypto de merde. Bon, si vous voulez rigoler, regardez le Popcat. C'est pire qu'une descente aux enfers. J'ai essayé de tracer une zone OTE, mais je la trouve pas pertinente parce qu'il y a trop de points. Toutes les cryptos sont dans la merde, hein. Vraiment, je sais même pas si y a une crypto dans le vert. Est-ce qu'il y a un... Ah si, je sais qu'il y en a une qui sera dans le vert. Elle sera tout en bas, regardez, regardez. Vous allez bien rigoler, hein. Je sais même pas si elle sera aujourd'hui en plus dans le vert, attendez. Le Zen qui prend 20%. Je m'en bats un peu les couilles en vrai. Le Haki, cette crypto gros, j'ai jamais vu une crypto qui a surperformé comme ça aussi fort, hein. Et c'est que du spot sur Bybit. Mais il nous a fait en... Si on regarde bien, en... Même pas en un jour, 500%. C'est une dinguerie. Bah, fallait le savoir. Je pense que c'est les insiders qui savaient ce genre de choses. Donc bon, niveau crypto, je ne traderai pas. Je regarderai les cours parce que je suis fan de fou.
Niveau trading, puisque j'ai commencé à réfléchir là-dessus, je vais pas arrêter. C'est ce que je kiffe et je veux réussir avec ça. J'ai pas envie d'acheter un truc de je sais pas qui ou je sais pas quoi. Je réussirai avec ça, ça je vous le dis clairement les gars. Mais je pense que je vais revoir ma façon de trade. Je sais pas si je dois aller voir de façon plus précise ou plus de données analytiques. Mais déjà j'éviterai pour l'instant le scalp en 1 minute. J'ai fait une grosse session avec un pro scalper qui a brassé 15K en une journée sur un simple canot baissier. Euh, j'ai pas encore le niveau, je comprends sans comprendre. Genre en gros je vois pourquoi il a fait ça, mais s'il me le dit pas, j'ai encore du mal à le voir. Donc j'estime que je peux le voir pour moi-même, mais j'ai pas envie de me focaliser sur un truc qui va me tuer le cerveau parce que ça me flingue le cerveau de réfléchir autant en 1 minute. Et vraiment il fait du scalp en 1 minute, hein. Et donc ce que je compte faire, c'est quand même performer ma technique en 15 minutes, 1 heure, et plus viser des trades avec un RR. Je pourrais gagner que 2 RR, même si derrière je rate 10, mais au moins je sais que les 2 RR, je les ai encaissés sûrs à 100%. Enfin à 100%, on est en trading donc on se comprend. Le Solana, pardon, juste un petit aparté sur le Solana qui est dans une super bonne zone, hein. Oh, en spot évidemment je parle, hein. Si vous voulez acheter du Solana en spot, bah, les gars, on est super clean, hein. C'est trendline, et je me tâte en acheter, putain gros. Mais bon, je veux pas jouer au con avec ça. Donc voilà sur ces points. J'arrête pas, hein. Je vais vraiment bien continuer. Je pense que j'ai encore plus focus, bien plus. Il y a vraiment rien qui me donne envie là. J'ai essayé de décompresser en allant jouer à un jeu vidéo. Ah gros, ça me dégoûte. J'ai pas envie de jouer. Même la nourriture, ça me dégoûte. J'ai pas envie de manger. Genre, j'ai juste envie de réussir sa mère. Donc voilà. Niveau mes autres activités, ça se passe plutôt bien. Enfin, des idées évoluent et tout le tralala. Maintenant, on va parler un peu IMO, les gars. Normalement, je sais que le prix il est en dessous des 2 $. Normalement c'est ça. S'il est remonté tant mieux, mais sinon voilà. Ok, on est là. Donc, j'ai remis 200 $ ici. Parce on est descendu en dessous de ma target qui est des 2,4. Donc j'ai remis 200 $ ici. Il me reste environ 300 $, 400 $ à mettre. Je compte les mettre à partir de demain si j'ai une news bullish avec l'événement crypto. Si pas, ben, je les mets pas tout simplement. Voilà. Et si pas, je les garde pour le trading ou pour un autre invest comme Pit là, parce que sur Pit, je pense que j'ai 200 balles sur Pit et je vais les laisser. Genre, j'ai 500 Pit. Si Pit monte à 10 $, bah, je suis bien, sinon je vais me faire enculer tout simplement. Mais je reste positif évidemment par rapport à mon invest de base, même si j'ai mis 600 $ ici, 200 $ ici. Si je sors maintenant, je suis positif, mais honnêtement, je compte hold au long terme. Je sais c'est quoi leur projet au long terme. Donc je compte hold. Si je le retire, c'est vraiment que j'ai un problème vitaux. Je sais pas, je dois payer des frais énormes dans pas longtemps, mais normalement, non, j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, mon pote est toujours à fond dans sa crypto qu'il a appelé le burn. Toujours à fond. Il va encore plus travailler parce que vraiment le trading ça l'a saoulé, donc il va encore plus se focus là-dessus. Il attend juste le smart contract fait par son codeur. Donc il faut attendre, je sais pas, il lui a dit avec un peu de chance avant le 31, mais le codeur il travaille à fond vu que c'est un projet qui est un peu plus complexe un simple shitcoin, voilà. Voilà, voilà. Mais évidemment, hein, pour le IMO, les gars, moi je suis toujours bullish, hein, au long terme, hein. C'est pas parce qu'il y a une baisse comme ça qu'il faut être bearish, hein. Même si vous avez peut-être perdu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand même, ça c'est une dinguerie. euh, Quand le IMO était en train de sous-performer, enfin sous-performer, quand il n'était pas connu et que beaucoup de gens en parlaient, personne n'osait mettre de la thune quand il était à 20 cents, hein. Quand il était à 4 $, tout le monde disait oui, venez les gars, on va acheter du IMO et tout. Les gars, même si la charte elle monte de fou, il fallait acheter à l'époque. C'est ici qu'il fallait acheter. Mais bon, que vous achetez ici ou là, c'est juste que votre multiple sera différent. Parce que vraiment, je pense qu'il pourra atteindre les 10 $ pour janvier. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion, je ne vais pas dire une certitude. Évidemment, tout mon contenu n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres opinions et analyses, la team. Je vous donne juste ma vision des choses et ce que moi j'en pense. Si je devrais estimer un bottom, ou une idée de bottom, c'est déjà qu'ici on fasse une preuve qu'on va continuer à down, hein, parce que là en mi-time frame on est en fait là il n'y a pas de choche, pardon. Ouais, je sais pas, je suis pas fan, je suis pas fan, je suis pas fan, je suis pas fan de trader ça. Par exemple quand je vois ça, pour moi elle va descendre là. Pourquoi elle devrait s'arrêter là et pas descendre? Donc ces jours qui viennent, je déconseille de trade. Bah même fallait pas trade déjà depuis un petit moment. Voilà là, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Donc voilà, hein. On est en période de fête, hein. On est en période de fête, donc il faut faire doucement avec tout ça. Ouais, on voit très bien dans la première vague ici de baisse, c'est ce qui s'est passé avec la FOMC, et la deuxième vague ici, c'est ce qui s'est passé avec le Salvador. Mhm. Donc voilà la team. Pour niveau trading, je pense j'ai dit le principal.
Je vais pas arrêter, je pense que je vais encore plus me focus et tout. Là, c'est la vidéo qui était censée être là pour hier. Donc je vous la poste maintenant, je vous la fais maintenant. Parce que je me suis un peu renseigné, j'ai regardé ce que je pouvais améliorer, ce que j'ai fait comme erreur fatale, on va dire, parce que ça m'a vraiment bien cassé les couilles. Mais j'arrête pas et je vais bien gérer cette merde. Je vous jure que je vais bien gérer cette merde. Mais vraiment. Donc voilà, c'est un peu chaud en ce moment, c'est un peu chaud. Ah putain. Bon, on lâche pas, on lâche pas, hein. J'ai des petites idées en tête comment améliorer mon trading. Je pense que je vais passer genre des semaines en backtest ou à revenir. Ça, c'est une technique que j'ai trouvé, donc je vous la partage si vous voulez. Vous allez sur le Bitcoin. Je pense qu'il faut quand même avoir comment on appelle ça? Trading View Premium. Vous revenez dans le passé, allez un peu plus loin, là c'est juste pour l'exemple. Vous venez ici, vous vous mettez en 30 minutes et vous commencez à vous entraîner à la trade. Et vous vous entraînez comme ça, vous voyez ça, qu'est-ce que le cours va faire et tout. D'où je demande d'aller un peu plus loin parce que par exemple là, je sais que le cours il va monter un peu plus haut avant de redescendre, tu vois. Parce que je me rappelle de ce que a fait le Bitcoin il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, c'était quand même en mars 2024, mais je me rappelle de ce moment de merde. Donc vraiment, allez dans le dernier bull run et entraînez-vous sur le cycle. Les cycles sont différents, mais une stratégie de trading, elle se performe, elle s'améliore grâce à l'expérience. Les gars, le trading, on doit juste battre des gens qui sont dans le trading depuis plus longtemps que nous, ou des petits gens qui sont débutants et qui ont de la chance. Faut battre des chanceux et faut battre des gens qui ont plus d'expérience. Faites l'expérience, quoi. Faites juste de l'expérience. Travaillez, c'est tout. Plus. Donc c'est ce que je compte faire là-dessus. Merci pour vos messages de soutien en commentaire, ça m'a vraiment fait plaisir, les gars. J'ai pas encore répondu, mais je les ai lus, ça m'a fait plaisir. J'étais pas dans un bon mood vraiment, et ça arrive hein, qu'on soit pas bien dans ce genre de cas. Je vais se revenir quand même à un prix normal du Bitcoin. Voilà, on est là. Hmm, niveau Bitcoin, bah ouais, c'est bon. Je pensais qu'on avait swap la mèche, mais je pense qu'on va la swap cette mèche, hein. On est trop proche de cette mèche et tout le monde, tous les gens, tous les débutants mettront un SL ici en dessous. Niveau ma vie, je pense que je vais faire un petit vlog, les gars, pour la Suisse. J'ai hâte de fou de vous faire un petit vlog là-dessus. Vraiment, j'ai hâte de zinzin. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, ça me fait super plaisir. Je vous ai donné mon avis. J'espère que vous, ça avait été ce crash parce il y a eu beaucoup de pertes. Donc j'espère que vous avez pu tenir et gérer vos positions avec ça. Et que vous avez été un peu plus smart que moi dans un sens ou peut-être prendre plus de profit avec un SLABE sans se dire ouais le cours il est pas assez monté pour mettre un SLABE. J'espère que vous avez été quand même plus smart que moi. J'ai pas été assez j'ai sous-estimé le cours en pensant que je savais déjà tout là-dessus. Je pense que c'était ça mon erreur principale. Tu vois, par exemple, ce genre de pattern, c'est. Pour moi, c'est pas un signe d'un bottom, hein. C'est dégueulasse, mais c'est pas du tout signal d'un bottom. Parce que là, on n'est pas sur un shosh évident. En 1 heure, ça nous fait des bougies. Ouais, non, j'aime pas du tout. Donc voilà, les gars. On vise toujours nos rêves, on n'arrête pas. C'est pas un petit truc qui va nous faire arrêter. Sinon, ça sert à rien d'avoir des rêves si vous vous arrêtez après la première erreur. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. On va le faire. Ah oui, putain, merde, je voulais vous faire montrer juste un dernier truc. Mon pote, il a sorti un son, je voulais juste vous montrer le son. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Euh... Attendez, je vais vous le mettre sur mon autre écran. Putain, j'ai failli oublier cette merde. Donc regardez, le son qu'il a sorti, c'est Business, son blaze sur... je pense que vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de mémoire. Là, je suis sur Spotify, mais il est aussi sur Deezer, ce genre de choses. C'est Stanis. Allez, streamez-moi ça si vous voulez écouter. Moi, j'aime beaucoup sa vibe. Il avait un autre son qui faisait que j'écoutais beaucoup qui s'appelle Être mal accompagné. Mal accompagné tout seul. Et donc voilà. Putain, il faut juste que je mette Spotify à jour. Tun, 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 tun. Bah, il est où Spotify. Merde, il ne retrouve plus mon petit Spotify. Mhm. Attendez. Je vais juste retrouver capture audio. Je vais mettre Spotify. Bah, il trouve pas autre chose, hein. Je sais pas s'il va m'entendre là. Si vous entend. Hmm. Ah, ok, là normalement vous devez entendre. Je vais mettre un peu plus fort quand même. J'ai le même bureau que mon comptable. Quand
quand je parle que des mots comme trip. Si t'as pas tout mis sur la table, c'est que t'as pas vraiment pris de risque. Suis le point rouge sur la map, si tu sais pas, je te fais la passe. Retourne jouer avec tes tripes. Ils me parlent de futur, nous on le fait maintenant. Ils me parlent de culture, nous on braque dedans. Ils sont façonnés, ça resserre les dents. Nous on pisse dessus, et prend les devants. Arrêtez de parler comme un pauvre, depuis le gang est devenu riche. J'ai touché mes premiers billets mauves, fait que j'ai direct doublé la mise. Arrêtez de penser comme un pauvre, et de surtout pas prendre de risques. Je vais proposer à d'autres, ils veulent rentrer dans le but, ils veulent mon business. Ils auront juste l'écran, ils veulent mon business. Pas laisser sur plutôt, ils veulent mon business. Ils auront juste l'écran, ils veulent mon business. Pas laisser sur plutôt. Donc voilà les gars, merci d'avoir écouté le son. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Tchuss la team, merci beaucoup, on va réaliser nos putains de rêves.